Mais moi, je vais vous parler en fait de comment vous placez pour échouer dans votre vie. Ce que vous faites tous les jours qui vous empêche d'entrer dans la réussite, qui vous empêche d'expérimenter en fait la réussite, mais qui vous maintient toujours au bas niveau. Et si vous avez constaté, c'est toutes ces habitudes tous les jours, ce qui nous englobe tous les jours, ce que nous faisons tous les jours, consciemment ou inconsciemment, qui nous amène à échouer dans la vie, qui nous amène à rester sur place. Si aujourd'hui tu n'as pas encore atteint le niveau que tu voudrais, ça veut dire qu'il y a quelque chose encore qui te manque pour atteindre ce niveau. Soit c'est l'information, soit c'est la connaissance, soit c'est toi-même, soit c'est dans tes pensées. C'est ça qui t'empêche en fait d'aller vers la réussite. Comment échouer sa vie? Tu es prisonnier. Et aujourd'hui, avec ces 5 éléments, j'espère par la grâce de Dieu que tu vas pouvoir te prendre un recul et faire une analyse de ta vie et de te rendre compte que c'est peut-être parce que je fais ça qui fait que je sois encore. C'est parce que je fais telle chose qui me maintient encore dans ma situation actuelle. C'est parce que je n'arrive pas à me lever et à travailler moi-même sur ma vie que je reste toujours dans la même situation tous les jours. Quand tu vas te rendre compte que ça fait partie en fait des choses qui t'empêchent d'aller dans la réussite, d'aller vers la réussite. Parce que si vous êtes connecté sur cette page, depuis des années, on vous parle de comment créer un business. Si tu ne suis depuis 4 ans sur cette page et que tu n'as pas encore créé un business, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ce qui te manque, ce n'est même pas les stratégies qu'on est en train de te donner. Non, c'est dans ta tête. Tu ne comprends pas réellement ce que tu dois faire. Tu ne comprends pas réellement quelle est l'action à faire dans ta vie pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Nous, en tant que femmes, nous sommes nés pour réussir, je vous le dis. Je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire parce que je suis un enfant de Dieu. En tant que femme, nous sommes nés pour réussir. Notre sol n'a pas été maudit. Dieu nous a donné sa bénédiction en fait. La première des choses qui va faire que tu restes toujours dans le... qui va faire que tu restes, que tu marches dans l'échec en fait. La première des choses qui va faire que tu choisis toujours l'échec dans ta vie, d'échouer dans ta vie, c'est parce que tu comptes sur les autres. Tu comptes sur les autres. On connaît toutes ces personnes-là qui attendent des autres, qui disent que mon tonton tel est riche. C'est lui qui va me faire réussir. Ma tata telle est riche, c'est elle qui va me faire réussir. L'État doit me donner l'argent pour que je réussisse. J'ai un projet, c'est l'État qui doit me donner l'argent pour que je réussisse. Depuis là que tu es en train de penser à ça, depuis des années, c'est en train d'écouler, c'est en train de s'écouler. Est-ce que l'État est venu te donner l'argent pour ton projet? Est-ce que ton oncle là qui est en bain, peut-être qui est à la diaspora là, est venu te donner l'argent pour que tu réussisses? Est-ce que c'est ta tata qui s'est mariée, ta soeur ou bien ta tata qui s'est mariée avec un homme riche là, est-ce qu'elle est déjà venue te donner le financement pour ton projet? Toi-même, tu ne te poses pas de questions. Le meilleur moyen d'échouer, c'est d'attendre des autres. Le meilleur moyen d'échouer, c'est rester dans l'inactivité. Le meilleur moyen d'échouer, c'est de vouloir prendre ce que l'autre a pour faire sa part avec. C'est le meilleur moyen d'échouer. Et si depuis tu es en train d'attendre l'État, tu attends ta famille, tu attends ton mari pour réussir, tu vas attendre longtemps. Parce que la réussite te demande d'être dans l'inconfort. La réussite te demande d'être dans l'inconfort. Tu seras inconfortable quand tu seras en train de marcher vers ta réussite. Tu seras inconfortable quand tu seras en train de marcher dans ta destinée. Ça va te piquer, ça va te faire mal. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Il n'y aura personne même devant toi. Il n'y aura personne qui sera là. Tu ne dois même pas t'attendre à quelqu'un. Tu dois penser à quelque chose. Tu passes à l'action. C'est le point final. C'est ce que tu dois faire. Évitez d'attendre les jours. Sinon, vous restez frustrés dans vos vies. Vous restez frustrés dans votre maison. Je te parle parce que moi, j'ai vécu ça. Je me rappelle quand j'étais à l'école, au lycée peut-être. Je venais passer peut-être mon bac ou bien avant mon bac. Il y avait une maison là qui était partie en bain, on peut dire en bain, ou bien qui était partie en Europe avant beaucoup de personnes. Et la majorité des temps, les gens s'attendaient beaucoup à lui. Oh, il faut que mon tonton me donne ça pour que je puisse faire ça. Il faut que mon tonton m'envoie l'argent pour faire ça. Moi, je disais que pourquoi mon tonton ne m'écrit même pas, pourquoi mon tonton ne m'appelle même pas. J'ai commencé à compter sur des personnes pour mon avenir. Très vite, je me suis réveillée. J'ai compris que lui-même là où il a ses problèmes. Lui-même là où il a ses choses à gérer. Et si je m'assois et j'attends, il va attendre longtemps. Je dis bien longtemps sans rien pouvoir produire. Mais dis-toi, moi
Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a fait voir la valeur de mes 10 doigts. Et grâce à mes 10 doigts, je crée de la richesse. Grâce à mes 10 doigts, j'ai commencé à vendre depuis que je suis petite à l'école primaire. J'ai commencé à vendre grâce à mes 10 doigts. C'est pour ça que je dis, je ne dors pas. S'il me manque quelque chose, je vais chercher ce que je vais vendre pour avoir la chose qui me manque. C'est comme ça. J'ai grandi avec ça. Donc, je ne veux pas faire l'erreur de m'asseoir et d'attendre de quelqu'un parce que la majorité des fois que j'ai attendu de quelqu'un, j'étais toujours déçue. J'étais toujours déçue. Parce que personne ne peut venir faire ce que toi, tu dois faire pour toi. Personne ne peut vouloir ta réussite jusqu'à te donner tout entre les mains comme ça. Non, c'est pas possible. Toi-même, tu dois travailler déjà pour ta réussite. Et tu vas voir comment ça va évoluer. Si tu veux échouer, attends des autres. Laisse que ton oncle du village vienne t'aider. Laisse que ton oncle qui est en Bengla vienne t'aider. Laisse que ton oncle qui est riche là vienne t'aider. Laisse que ton oncle ministre ou bien ta tante qui est mariée avec un riche vienne t'aider. Là, tu es en train de chercher comment échouer. Là, tu es en train d'entrer dans l'échec parce que tu vas rester dans l'attente toute ta vie. Tu vas faire premier enfant. Oh, mon oncle là, ne m'a même pas donné les habits pour mon enfant. Je comptais sur lui. Hein. Tu fais ton enfant, mais tu comptes sur quelqu'un pour payer les habits de ton enfant que tu as fait. Que toi-même, tu es parti pour faire. Mais tu comptes sur quelqu'un pour payer la pension de tes enfants que toi-même, tu es parti faire. On peut faire ça. Ça, c'est être dans l'échec. Tu es en train de marcher dans l'échec. C'est la meilleure façon d'échouer, en fait. C'est d'attendre des autres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la meilleure façon d'échouer, c'est quoi? C'est d'aimer la facilité. Aimer la facilité. On a fait ce live la semaine passée, il y a mardi, là où la majorité de nos jeunes aiment la facilité. La majorité de nos jeunes choisissent d'aller chercher ce qui va rapidement les donner des gains. Rapidement leur donner des gains. Dès qu'ils entendent que c'est facile, c'est rapide, c'est là où tout le monde tombe. Dès que tu entends que si tu fais ce business-ci, en l'espace d'un mois, tu auras facilement l'argent, c'est comme ça que tu es là. La personne est en train de te tromper, te mentir. Non. Tu préfères suivre cette personne-là qui te dit qu'en 2 mois, tu auras 1 million. Au-dessus de cette personne qui te dit qui te parle de processus. Qui te parle de processus de sacrifice. Parce que ça prend du sacrifice pour réussir. Le succès vient avec les sacrifices. Mais vous ne comprenez pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça malheureusement. Tu veux échouer, aime la facilité. Aime que ce soit facile. Quand quelque chose commence, quand quelque chose commence à être facile, moi je me pose des questions. Quand un contrat vient que c'est trop facile. C'est trop facile. Donc quand tu vois comme ça, waouh. On te donne ça, c'est comme l'or qu'on vient te donner comme ça. On te dit, prends tout l'or là. C'est trop facile. Toi-même, tu vas commencer à te poser des questions. Mais combien d'entre nous, combien de nos frères tombent dans ce piège de la facilité? De vouloir tout ce qui est facile. On va te parler qu'il y a un réseau quelque part pour que tu partes en bain. J'ai donné 12 millions. Il dit que la mère va tourner comme ça, l'enfant là va tourner, cotiser. Allez donner. Après, boum, on prend ton argent. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de pleurer parce qu'ils ont compris qu'il y a un réseau quelque part pour voyager. Ils ont donné le réseau pour la facilité parce qu'ils ne veulent pas faire la procédure qui dure 3 ans. Ça, c'est l'exemple du Canada. Parce que vous ne voulez pas faire la procédure qui dure 3 ans. Vous voulez la facilité. On vient vous vendre la facilité. Il y a des personnes qui sont mandatées pour ça, pour vous vendre la facilité et pour prendre votre argent. Pourquoi vous allez pleurer encore? On te dit qu'en 2 mois, tu seras au Canada. Non, vraiment. Jusqu'à tu crois. En 2 mois, on te fait venir au Canada. Donne juste 12 millions. Tu peux prêter dans telle réunion. Tu peux prêter dans l'autre réunion. Tu peux parce que tu aimes quoi? La facilité. C'est la meilleure façon d'échouer. Et c'est comme ça qu'après, ce sont les dettes qui sont sur toi. Tous les dettes là sont sur toi. Soit tu te suicides, soit tu fuis la vie, soit tu t'engouffres, soit on ne sait même pas. Mais au final, tu finis par entrer encore davantage dans la précarité. Pourtant, tu étais en train de sortir la tête de l'eau. Pourtant, tu avais tes économies, même quelques millions là qui étaient en banque, ou bien quelques centimes là qui étaient en banque. Mais parce que tu as compris que, en l'espace de 2 mois, on peut te faire venir quelque part, tu as choisi la facilité. Tu as choisi la facilité. Parce que tu as compris que tel homme est riche. Et quand il soit avec les filles, il donne beaucoup d'argent. Tu as choisi cette facilité. Ou d'aller prendre faire ton bayam salam. Aller prendre tes tomates, mettre sur ta tête et marcher. Tu as choisi la facilité. C'est la meilleure façon d'échouer. Cette facilité-là va te conduire à ta perte. Cette facilité va te conduire à l'échec total dans ta vie. Donc, je voudrais que vous fassiez très très attention. On vous parle de réussite tous les jours. On vous parle de succès tous les jours. On vous dit comment les gens vous parlent seulement de comment ils ont réussi, comment ils ont réussi à avoir des millions, comment ils ont telle entreprise. Mais ils ne vous parlent pas de comment ils ont échoué. Ils ne vous parlent pas de comment ils ont mené le combat dur pour arriver à ce niveau-là, pour avoir une entreprise qui génère des millions chaque mois. Ils ne vous disent pas ça. Mais ils vous font miroiter le rêve.
Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, il a levé beaucoup de personnes qui sont vraies. Beaucoup de coachs qui sont vrais. Beaucoup d'entrepreneurs qui sont vrais, qui vous disent les choses terre à terre. Pour vous faire comprendre que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. N'aimez pas la facilité. Sinon, vous avez signé votre chèque de là. Vous avez signé le chèque de la... Vous avez signé votre descente en fait en enfer. Et c'est comme ça qu'on va vous retrouver là-bas. Les gens vont vous retrouver là-bas. Parce que plusieurs personnes choisissent cette facilité-là. Maintenant, comment échouer dans sa vie? Troisième point. C'est imiter les autres. C'est imiter les autres. Si tu veux échouer dans ta vie, imite les autres. Passe ton temps à faire ce que les autres font. Tu es en train de courir vers l'échec. Regarde bien. S'il te plaît, donne-moi quelques minutes. Observe très bien. Observe très très bien. Tu vas voir que la majorité des personnes qui sont en train d'imiter les autres ne réussissent pas dans leur vie. La majorité des personnes qui sont en train d'imiter les autres ne réussissent pas la majorité des temps dans leur vie. Ils sont toujours au même niveau. Ils sont toujours en train de marcher avec les mêmes personnes. Ils sont toujours en train de faire les mêmes choses. Mais dès qu'ils voient que une personne se lève, est un peu créatif là, ils prennent le projet de la personne, ils veulent réussir avec. Mais au final, tu te trouves bloqué à un niveau. Pourquoi? Parce que la connaissance que la personne a, tu n'as pas. Il établit son projet en fonction de la connaissance qu'il avait. Mais cette connaissance, tu n'as pas. Donc, c'est comme ça que tu échoues dans ta vie. C'est comme ça que tu choisis d'échouer dans ta vie. Parce que tu imites les autres. Tu choisis de prendre, de plager ce que l'autre a pris son temps pour réfléchir. On t'a donné le cerveau comme l'autre. Majoritairement, les gens font ça. Parce que tel a fait, je vais faire ainsi. Qui t'a dit que c'est pour toi? Qui t'a dit que la voie que tu es en train de vouloir mener là, c'est cette voie qui t'est si en fait? Qui t'a dit que c'est là-bas que tu vas réussir? Vous ne prenez pas la peine de chercher longtemps. Mais vous voulez réussir en passant par la fausseté, en faisant des choses, en faisant mal les choses en fait. Votre parcours détermine là où vous allez aller. Si vous commencez à faire mal les choses, que dans votre parcours, bonjour Stella, j'espère que tu vas bien. Si vous commencez à faire mal les choses, que dans votre parcours, il n'y a que plagiat, facilité, il n'y a que attendre des autres, vous allez voir que c'est la meilleure façon d'échouer dans votre vie, c'est de faire ça. Et réellement, c'est quelque chose que vous devez réfléchir. Dieu vous a donné le cerveau comme les autres. Demandez au Seigneur d'activer votre intelligence pour que vous puissiez aussi produire comme les autres sont en train de produire, que d'imiter les autres. Le quatrième point maintenant ici, c'est de rester sur place. La personne qui reste sur place ne peut pas réussir. Tu dois élargir tes horizons. Tu dois voir plus loin. Tu dois aller vers les autres. Tu dois aller dans des conférences. Tu dois t'étirer en fait. La meilleure façon d'échouer, c'est de rester dans sa zone de confort. C'est de rester là où tu es confortable, là où ça va bien. Là où on ne va pas t'étirer, là où tu ne seras pas sous la pression, là où tout va aller comme tu veux. C'est la meilleure façon d'échouer, c'est de rester dans ce confort-là. Rester dans ce confort-là, tu restes dans ta zone de confort. Ça va bien pour moi ici, donc je reste là-bas. Comme tu ne connais pas l'inconnu, tu as peur d'aller vers l'inconnu, tu vas échouer. Si tu as peur d'aller vers l'inconnu, tu vas échouer. Avant de commencer cet entrepreneuriat, je ne connaissais rien. J'avais peur d'aller vers l'inconnu, mais je suis foncé tête baissée. J'ai dit que j'ai foncé tête haute, pardon, parce que j'ai quand même fait des formations. J'ai foncé tête haute pour aller. Malgré que je ne connaissais pas malgré que je ne connaissais pas comment je devais réussir. Comment ça devait se passer en fait, pardon, je manque mes mots. Malgré que je ne connaissais pas comment la suite des choses devait se passer, j'ai accepté partir quand même. Tu sors de ta zone de confort et tu pars vers l'inconfortable. La réussite marche avec l'inconfortable. Tu n'es pas sûr, mais tu le fais quand même. Maintenant, cinquième point, je vais rapidement finir là. Vivre dans le passé. La meilleure façon d'échouer, c'est de vivre dans le passé. Si tu veux échouer, continue à penser à ce que tu avais. La gloire d'avant là. La gloire d'avant. Avant, c'était comme ça. Continue à penser à ça. Continue à penser comment on t'a trompé dans le passé. Continue à penser comment les choses n'ont pas marché dans le passé. C'est la meilleure façon d'échouer. Quand tu t'attardes sur les choses qui sont passées, regarde vers l'avenir. Regarde ce que tu dois faire parce que tu as encore la possibilité de changer les choses. Mais quand tu regardes juste dans le passé, tu n'as plus la possibilité. Ce qui est passé est passé. Arrêtez de vivre dans le passé. C'est pas parce que tu as eu un mari difficile, tu as eu un conjoint qui n'est pas bon, que tu vas commencer à mal parler. Tu vas commencer à... Quelques minutes s'il te plaît. Que tu vas commencer à te dire que ce sera comme ça tout le temps. C'est pas parce qu'on t'a trompé une fois que tu vas continuer, que tu vas commencer à te dire que c'est comme ça que ça va se passer dans le futur. Non. Crois en ton avenir.
crois au futur, crois au présent et oublie le passé. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser malheureusement. Je vais écouter mon live d'aujourd'hui parce que j'ai une rencontre, j'ai une visite. Portez-vous bien. Bye.